Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un des romans qui m'a le plus marqué dans mon secondaire. J'ai décidé de vous présenter un des romans de mon écrivaine préférée, qui est Agatha Christie, qui est aussi reconnue pour tous ses romans policiers. J'ai choisi plus précisément Le Crime de l'Orient Express, qui est un de ses romans les plus connus. Je vais vous faire une petite biographie de c'est qui Agatha Christie, un court résumé du texte et mon appréciation du roman grâce à deux critères d'appréciation. Premièrement, je vais faire une petite biographie de c'est qui Agatha Christie. Agatha Christie, c'est elle. Elle est née en 1990 et est morte en 1976, les deux fois en Grande-Bretagne. Son père est Frédéric Alva Miller et sa mère est Clarisse Margaret. Ses parents ont eu trois enfants et elle, c'est la fille la plus jeune. Faut savoir qu'elle a eu beaucoup de misère à publier son premier roman, puisque tous ses romans se faisaient refuser. C'était dû au fait que c'était une femme, mais c'est une des raisons. Son premier roman était La mystérieuse affaire de style. Ensuite, elle a vraiment été reconnue pour tous ses romans policiers. Son surnom est la reine du crime. Elle est reconnue pour avoir été très novatrice au niveau des romans policiers. Elle est considérée comme la deuxième personne la plus lue au niveau des anglo-saxons après Shakespeare. Et elle est de très loin la personne la plus traduite, donc ses romans sont les plus traduits dans d'autres langues. Au total, sa carrière, ça ressemble à 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Maintenant, je vais vous faire un court résumé du livre, du roman policier. Je vais juste dire au début que c'est un roman qui a 404 pages. Bon. Donc, le personnage principal, c'est Hercule Poirot, qui est souvent les romans d'Agatha Christie, le personnage principal est Hercule Poirot. C'est un détective belge et il prend le train pour aller à Istanbul en vacances. Mais on apprend au début il reçoit un appel comme de quoi il doit se rendre en urgence à Londres parce il y a une affaire à régler. Donc là, euh, Hercule essaie de prendre un train pour revenir à Londres. Sauf que les trains sont toutes. Il n'y a plus de place dans le train qui revient à Londres. Hercule trouve ça bizarre parce que selon le temps de l'année, ça devrait pas être le cas. Puis, par exemple, lui, dans son train, il y avait personne. Donc, c'était vraiment bizarre. Mais Hercule, Hercule, il connaît le chef du train. Et donc, il lui demande s'il peut lui trouver une place. Puis, finalement, il y a un des passagers qui est pas venu. Donc, il réussit à lui trouver une place. Le patron, il s'appelle Monsieur Book. Donc là, Hercule, il va dans le train. Bon. Et là, pendant la première nuit, il y a un meurtre qui est commis juste à côté dans la cabine, juste à côté de lui, euh, qui est Monsieur Ratchet. Euh, et donc là, il y avait un médecin dans un autre wagon, et puis il va examiner le corps de Monsieur Ratchet qui est mort. Et il a été tué par 12 coups de couteau, dont des coups de couteau qui semblent être faits par des droitiers et d'autres par des gauchers. Et avec toutes des forces différentes. Donc c'est vraiment très suspect. Donc là, Hercule, il fait ce qu'il fait de mieux. C'est un inspecteur, alors il commence à inspecter. Là, dans la chambre qu'il est allé voir, puis qu'il avait trouvé le cadavre, il avait vu un mouchoir avec un mouchoir féminin avec une initiale. Donc il dit, bon, c'est une femme. Il y a une des personnes, c'est une femme. Et il trouve aussi un, un nettoie-pipe, dans le fond, pour nettoyer la pipe, euh, dans, la, dans la chambre du monsieur et juste après le meurtre. Donc il se dit, bon, c'est un homme et une femme. Donc là, ça, c'est sa première hypothèse, c'est que c'est un homme et une femme. L'autre chose aussi qui est important à mentionner, c'est que cette journée-là, il y avait énormément de neige. Et donc, le train s'avait arrêté il s'avait arrêté à minuit, à partir de minuit, parce qu'il y avait trop de neige puis il ne pouvait plus avancer.
Donc là, il y a le monsieur qui est mort, euh, 12 passagers, le Hercule et puis le chauffeur qui est aussi un servant parce que c'est un train de riches et donc il conduisait mais aussi il allait porter la nourriture et tout aux gens. Bon. Donc là, Hercule, il dit ben, il faut que le meurtrier soit encore à bord du train parce que il faut qu'il soit encore à bord du train parce que il neigeait trop donc le train il bougeait pas puis il y a aucune trace de pas dehors donc il peut pas avoir sorti du train euh, pour s'avoir enfui. Là c'est suspect parce il y avait des fenêtres ouvertes. Bon, donc là c'est suspect. Euh, Là Hercule il continue ses recherches puis là il trouve que Monsieur Rachette, qui est Monsieur Cassanti, c'est lui qui est coupable de l'enlèvement d'une jeune fille qui est Daisy Armstrong. Puis il l'a trouvé grâce à une lettre qui avait été brûlée, mais il a pu reconstituer les morceaux ensemble. Et donc c'est ça qui est arrivé à sa conclusion, que c'est lui qui l'avait enlevé. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé à cette histoire-là, c'est que ce monsieur-là, Monsieur Ratchet, il avait demandé une rançon pour avoir la fille, une rançon, donc de l'argent. Puis euh, l'autre famille, dans la famille Armstrong, il lui avait donné l'argent, mais il avait quand même tué la jeune fille. Donc, ok. Là, Poirot, il interroge tout le monde. Puis là, c'est bizarre parce que tout le monde a des alibis. Puis tous leurs alibis, ils se prouvent par une autre personne qu'ils ont vue à telle heure. Donc, par exemple, que ah, c'est pas moi parce que cette personne-là m'a vu à telle heure et je faisais ci et ça. Donc, c'est comme si c'était personne. Poirot, quand il a découvert le cadavre, Monsieur Rachette, qui était mort, sur sa montre, c'est écrit 1h15. Donc, on sait pas si c'est parce que quand il est mort, sa montre s'est arrêtée. Peut-être qu'ils ont arrêté le meurtrier a arrêté la montre à 1h15 pour que Poirot il pense que c'était à 1h15. Puis là, tout le monde. Puis que lui, à 1h15, le meurtrier a un alibi. On sait pas trop. Mais ce que le médecin a dit, c'est que le crime, selon comment les coupures étaient, il était commis entre minuit et 2 heures. Et je rappelle, le train était arrêté. Donc, ça se pourrait très bien que ça soit arrivé à 1h15. Donc, on ne sait pas trop. Aussi, il y a 4 personnes qui mentionnent avoir vu une personne avec avec l'habillement du chauffeur, mais qui correspond à aucune personne du train euh, dans le wagon. Fait que dans le fond, ils disent qu'il y a une autre personne qui s'est infiltrée. Puis que lui, il est allé dans la chambre de la madame à côté de Monsieur Ratchet qui est décédé. Et donc, ça pourrait être lui qui l'a tué. Et puis, Poirot, il a trouvé un bouton de la chemise du chauffeur. Sauf que le chauffeur, il manque aucun bouton. Donc, ça serait la personne ce serait la personne dont les 4 personnes ont dit avoir vu qui aurait perdu son bouton. Mais il correspond à aucune personne au niveau physique. Donc, c'est pas une personne à bord. Ce serait peut-être une personne qui s'est cachée dans le wagon, mais non, ils ont vérifié partout, puis il est pas là. Donc là, Hercule, il sait pas trop. Poirot, il sait pas trop. Euh, Puis là, après, il découvre que il y a des personnes qui ont un lien avec la famille Armstrong, euh, qui est la petite fille qui a été tuée par Monsieur Ratchet, qui s'est fait assassiner. Puis après, il suppose que toutes les personnes ont un lien avec la famille Armstrong. Et là, ce qui se passe, sa théorie, c'est que les 12 personnes à bord, donc parce que là, il y avait lui, 12 passagers et le conducteur. Il suppose que les 11 des 12 passagers et le conducteur ont donné un coup de couteau, d'où les 12 coups de couteau, et que la seule personne qui a pas donné le coup de couteau, c'est en fait la sœur de la mère de la petite fille. Donc, dans le fond, c'est la personne qui est le plus reliée à la famille Armstrong. Puis qu'elle n'aurait pas donné de couteau parce que
parce que son mari était avec elle, puis c'est lui qui s'en aurait chargé pour à sa place. Et donc là, Poirot, il fait un rapport au chef du train qui lui avait trouvé une place. Puis il dit, voilà les deux théories. Premièrement, soit que chacun des personnes ont donné un coup de couteau, d'où les 12 coups de couteau, ou sinon, la deuxième théorie, c'est que c'est la personne euh, au à l'habillement du chauffeur, mais qui n'est pas le chauffeur, qui serait infiltré et qui aurait tué Monsieur Ratchet. Et là, le chef, il décide de dire aux autorités que les, euh, c'est la personne qui s'est infiltrée, que ce serait la personne qui s'est infiltrée qui les aurait tués et non les 12 passagers, alors qu'on sait que c'est les 12 passagers. Euh, et la raison pourquoi il a fait ça, c'est parce que euh, ça le dit pas, mais ce qu'on peut insinuer, c'est que c'est parce que Monsieur Ratchet a eu ce qu'il méritait, parce qu'il avait quand même kidnappé la petite Armstrong et même si il leur avait donné l'argent, il avait quand même fini par la tuer. Donc voilà, c'est comme ça que ça finit. Ok, maintenant pour l'appréciation du roman. Bien sûr, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je l'ai choisi comme un roman marquant. Les deux critères que j'ai choisis sont les personnages et l'intrigue du texte, du roman. Premièrement, les personnages. J'ai choisi les personnages à cause du personnage principal qui est Poirot et qui est souvent le personnage principal de Agatha Christie. Pourquoi j'ai choisi Poirot? Parce que je trouve que c'est un excellent inspecteur, puis il regarde tous les détails, puis il les remarque tous, même ceux que nous, on remarque pas. J'ai pris un exemple concret qui est dans le crime de l'Orient Express. Toujours, Poirot, il découvre que, dans le fond, sur le passeport de Helena, qui s'écrit Helena, il y a une tache de graisse au début de son nom. Et cette tache de graisse-là a été mise délibérément pour cacher le H de Helena qui fait que son nom maintenant, ça a l'air de Elena. Et donc, ça change complètement son identité, puis ça lui crée une fausse identité. Et mais Poirot, il a découvert ça, puis c'est ce qui a fait que il a pu associer Helena, avec le H maintenant, Helena à la famille Armstrong, et puis il a pu comprendre qu'il y avait un lien entre la famille Armstrong et M. Ratchet qui avait tué la jeune Armstrong. Maintenant, pour l'intrigue, bien sûr, Le Crime de l'Orient Express, c'est un roman policier. Et en plus, c'est écrit par Agatha Christie. Selon moi, tout roman policier qui se respecte devrait avoir une très bonne intrigue. Et lorsque c'est écrit par Agatha Christie, selon moi, il y a toujours des très bonnes intrigues. Dans ce roman-là, personnellement, un des exemples qui a rendu que j'étais très intrigué et qui me gardait en haleine, c'est lorsqu'on apprend que M. Ratchet est mort par 12 coups de couteau qui ont l'air à être par des droitiers et par des gauchers. Et que ils sont toutes faites avec des forces différentes. Et là, personnellement, moi, j'étais pas capable de pas me faire des scénarios. Puis là, j'essayais d'imaginer, ça pourrait être cette personne-là. Non. Là, un coup de couteau. Mais comment il a fait pour faire 12 coups de couteau avec des forces différentes? Et puis là, on se fait plein de scénarios en tête. Et ça nous garde en haleine. Puis on n'a pas le choix de continuer à lire le roman. Puis pour moi, personnellement, c'est quand même un roman de 400 pages. Puis je suis pas nécessairement la personne qui lit le plus à la base. Mais lorsqu'il y a une très bonne intrigue, j'ai pas le choix de finir le livre. Et donc, pour moi, le critère le plus important, c'est l'intrigue. C'est vraiment la force du roman. Même pour les personnes qui ont pas tendance à lire à la base, c'est tellement intriguant que ils vont même pas s'en rendre compte et puis ils vont finir le roman comme je l'ai fait. En conclusion, Le Crime de l'Orient Express, qui est écrit par Agatha Christie, est le roman qui m'a le plus marqué de mon secondaire à cause du personnage d'Hercule Poirot, de l'intrigue incroyable du texte, mais aussi à cause de la fin inattendue. Et donc, je le conseille à toute personne même ceux qui aiment moins lire, puisque grâce à l'intrigue, ils vont se rendre compte qu'ils vont finir le livre
malgré que le livre est plutôt long et a 400 pages. Et donc, je le recommande à tous ceux et celles qui aiment les romans policiers comme moi. Merci.